Vous avez rendez-vous ce week-end sur le circuit de Laidenon dans le Gard pour la finale de la Coupe de France de Promosport. Sous un ciel menaçant mais qui a finalement tenu, vous allez assister au dénouement de cette saison puisque tout est encore possible dans toutes les catégories. Allons donc découvrir qui sera le champion en 500 Promo Cup, en 600 Promo et bien sûr en 1000 Promosport. Le Promosport est une véritable pépinière de jeunes talents, ce qui n'a pas échappé à Alain Bronec, patron du CIP mais aussi associé à la FFM pour découvrir et faire éclore les futurs talents de la moto française. Il était sur place ce week-end et il nous explique pourquoi. On est en train de venir voir les jeunes pilotes qui roulent. Il y a la Coupe Yamaha, il y a les 500 promos, il y a les 600 promos. Et effectivement, toutes ces catégories nous intéressent parce que, il y a des potentiels de pilotes intéressants. On les fait venir sur des journées de regroupement détection et c'est vraiment très intéressant. On commence à comprendre ce qu'on a besoin, les capacités des pilotes et l'aptitude au pilotage des pilotes. Et donc, on peut, dès le plus jeune âge, commencer à travailler avec eux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner vraiment du temps en apprentissage. Et c'est ce dont on a besoin pour arriver à des âges extrêmement jeunes, mais à un bon niveau de pilotage. Et après, on peut continuer à progresser. Ancien champion de moto, Christian Saran était lui aussi sur place ce week-end pour trouver la relève, comme il dit. C'est un niveau culturel, je pense. Disons que la moto arrive, c'est le dernier des soucis de la plupart des Français. C'est pas le cas en Espagne. La moto a autant d'importance que par exemple le football. Autant elle passe autant à la télévision que le football. C'est pas du tout le cas en France, malheureusement pour la moto. Il y a également dans la culture du sponsoring également des choses bien différentes. C'est presque mal vu en France pour une entreprise de mettre de l'argent dans la course moto et pourtant ça permet aussi à des jeunes de voir autre chose, de briller, de porter haut les couleurs de la France. Moi c'est mon souhait le plus fort. J'aimerais bien qu'il y ait le plus possible de relève par des Français au plus haut niveau du championnat du monde. Intéressons-nous maintenant à la première catégorie du week-end, la 500 Promo Cup. Alex Sarabérouz, actuel leader, se présente ici à Laidenon pour remporter son premier titre en 500, une formule qu'il a découvert il y a seulement 2 saisons. Venant du motocross, on a cherché quelque chose qui allait coûter pas trop cher. C'est vrai que la marche en budget elle est énorme pour le roulage. Et puis bon, la Promo 500 Cup, c'est tout le monde les mêmes motos, un seul train de pneus dans le week-end et puis voilà quoi. Donc de suite quand on voit ça, on sait que ça coûtera de toute façon le moins cher possible et ouais, c'est une très bonne formule parce qu'en plus il y a du niveau. Et puis ouais, c'est une super formule. Tous sur la même moto, ce n'est pas forcément vrai car pour la seconde fois de la saison, il y avait la présence d'une Honda 500 CBR, toute nouvelle née de la marque japonaise et inscrite cette fois-ci officiellement à la compétition. Selon son pilote Nicolas Souchon, il ne manquerait pas grand-chose pour rivaliser avec l'indétrônable 500 CB. Il y a eu quelques évolutions niveau moteur et niveau châssis, donc la moto s'améliore vraiment bien. En châssis, je pense qu'on n'est pas loin du top. Après en moteur, il en manque un petit peu face aux anciennes CB, mais avec quelques améliorations si c'est possible, je pense qu'il y a vraiment un très bon jouet. Que des Honda en 500 Cup, c'est faux, il y a aussi Pierre Sambardier qui roule sur la seule Kawasaki du plateau. Florent Pellegrin a fait une bonne saison puisqu'il est en course pour le titre avec des résultats réguliers. Mais il casse son kitchen en deuxième course à Alès. Il aurait pu être plus proche de Sarabérouz. Mais rien n'est fait au départ de cette première finale du week-end. Thibaut Doutre s'élancera en pole position en ayant signé un temps de 1:34 587. Il est devant Alex Sarabérouz. Florian Pellegrin ne s'élancera que de la 8e place. Et tout va se jouer au départ. Doutre arrive à conserver sa première place devant Alex Sarabérouz. Derrière lui, Kevin Lavenne conservera sa 3e place, mais Florian Pellegrin est déchaîné et s'adjuge la 4e place dès les premiers mètres. Devant, Doutre prend le large alors que derrière c'est serré entre Sarabérouz, Lavenne et Pellegrin. En fin de course, Doutre accentue son avance devant Sarabérouz et Lavenne qui terminent le podium. Malheureusement, Pellegrin n'est plus au contact et se retrouve en bagarre avec Berciot et Grimou. Au final, Doutre s'impose devant Sarabérouz qui remporte grâce à sa seconde place le titre de champion de France 500 Promo Cup. Le lendemain, la grille est la même puisqu'il n'y a qu'une seule qualif pour tout le week-end. Doutre est en pole et même s'il a perdu le titre, Pellegrin espère finir en beauté avec une victoire.
Et c'est très chaud encore une fois au départ de cette deuxième course. Ça se touche même entre Berceau et Grimou. Tellement chaud que quelques mètres plus loin, il y a 3 chutes. Le poleman, Doutre, Sarah Bérouz ainsi que les partent à la faute. Cela permet à Pellegrin de passer en tête, mais il est suivi de près notamment par Folmar, le 47, auteur d'une superbe remontée puisqu'il s'est lancé de la 7e position. Et à noter que Nicolas Souchon, sur la nouvelle 500 CBR, réalise 2 courses solides sur sa nouvelle monture en terminant les 2 courses à la 11e place. En fin de course, Folmar finit par passer Pellegrin avant le virage du pont. Pierre Sambardier termine 3e sur sa Kawa. Pellegrin termine 2e à un souffle. Derrière, Nicolas Folmar qui signe là sa 2e victoire de la saison. Et au classement général donc, Alex Sarah-Bérouz s'adjuge le titre de la 500 Promo Cup cette année devant Florian Pellegrin et Thibaut Doutre.